Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Vice-président délégué du MEDEF. Emmanuel Macron veut aller vite. Il veut réformer le droit du travail dès cet été. Les syndicats refusent. Et vous, le MEDEF, que voulez-vous ? Nous, on pense qu'il faut aller vite. Pourquoi ? D'abord parce que le pays connaît un chômage massif et que ce n'est pas une réforme du marché du travail. D'ailleurs, c'est quelques ordonnances sur certains points précis peut permettre de relancer l'activité et l'emploi. On sort d'une réforme. La loi El Khomri vient à peine d'entrer en application. Vous le savez, cette réforme n'est pas allée au bout, puisqu'elle a été coupée en moitié, parce qu'il y a eu énormément de protestations, etc. De quoi parle-t-on ? On parle d'un sujet très important qui est le plafonnement des prud'hommes. Aujourd'hui, quand un chef d'entreprise doit se séparer de quelqu'un et que le salarié va au prud'homme, la sanction éventuelle est aléatoire. Elle est aléatoire pour le salarié, comme pour le chef d'entreprise. Et elle dépend de la juridiction. Et entre certaines géographies, certains tribunaux, il y a des écarts énormes pour le même préjudice. Ce qu'on demande là, mais ce que Emmanuel Macron avait proposé dans sa loi quand il était au gouvernement, c'est de plafonner pour avoir une vision de ce que ça coûtera. C'est ça pour vous aujourd'hui la mesure la plus urgente dans l'ordre des priorités pour le MEDEF. Bien sûr, je rencontre toute la journée des chefs d'entreprise qui ont 2, 3 salariés, qui ont eu des toutes petites entreprises, qui ont eu un prud'homme, qu'ils ont perdu parce que le droit est très très compliqué et il ne faut pas oublier 90%... On parle là, je le rappelle, de licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse, autrement dit de licenciements jugés abusifs. Non, ne vous trompez pas, 80% des cas de prud'homme, ce sont des problèmes de forme, pas des problèmes de fond. Parce que malheureusement, et c'est un autre sujet qui mettra plus de temps à réformer, la procédure du droit du travail, toutes les procédures sont extrêmement complexes, 3000 pages. On parle quand même des licenciements qui se retrouvent devant les prud'hommes. Mais ils se retrouvent dans les prud'hommes pour 80% des cas, parce qu'il y a eu un problème dans la forme du licenciement et pas sur le fond. Bref, les employeurs sont en général condamnés, je crois que c'est 80% des cas. Et je rencontre, mais très souvent, des petits patrons, j'aime pas l'expression, des patrons de petites entreprises, dans les MEDEF territoriaux ou ailleurs d'ailleurs, qui me disent, moi, j'ai 3 salariés, j'ai eu un prud'homme qui m'a coûté 50 000 €, je n'embauche plus. Donc vous dites à Emmanuel Macron, là-dessus, tenez bon, c'est ça ? Mais bien sûr, mais attendez, c'est précisément le point sur lequel les syndicats unanimement disent déjà, c'est non. Il me semble qu'il y a eu une élection, et on ne peut pas à un moment, si vous voulez, considérer qu'il n'y a pas eu un vote démocratique. Cette mesure, elle a été expliquée plusieurs fois au Parlement. Et il y a eu donc la majorité, enfin Emmanuel Macron a gagné l'élection en expliquant, contrairement à ce qu'avait fait François Hollande, avant ce qu'il allait faire après. Donc pour nous, c'est effectivement très important qu'il tienne parole sur ce point-là, mais je n'ai pas de doute qu'il le fera. Geoffroy Roux de Bézieux, vous évoquez, vous racontez le ressenti des chefs d'entreprise sur les prud'hommes. Est-ce que vous avez la preuve que si cette réforme passait, elle favoriserait l'emploi ? Il n'y a pas d'études là-dessus, il n'y a pas de chiffres. Bien sûr, il n'y a pas la preuve. Ce que je sais, c'est que l'emploi est reparti partout en Europe, depuis maintenant, la fin de la crise. Il faut voir les chiffres en Allemagne, en Angleterre, on est à 4,5. Le seul endroit où il n'est pas reparti, c'est en France. Alors que la conjoncture s'est améliorée partout. Donc on a quand même un problème. Et la différence entre ces pays-là et les nôtres... Laissons de côté l'Angleterre, où le droit, l'histoire est bien plus libéral que l'autre. Mais en Allemagne, qui a une tradition, on va dire, social-démocrate comme la nôtre, il y a un plafonnement des prud'hommes. En l'occurrence, ce n'est pas les prud'hommes, mais il y a un plafonnement des indemnités de licenciement auxquelles un salarié a droit. Et les entreprises peuvent parfois payer très cher. Oui, mais mais elles savent combien elles vont payer à l'avance. Et donc, la prévisibilité, ça vaut quelque chose, parce qu'on sait qu'en embauchant, si jamais la conjoncture se retourne, si le salarié ne fait pas l'affaire, si à un moment il y a une raison de séparation, alors on sait combien ça va coûter. Est-ce que c'est le moment de remettre le feu au dialogue social, Geoffroy Roux de Bézieux? Il y a eu des manifestations importantes l'année dernière. C'est ça que vous voulez aujourd'hui? mais écoutez, on ne peut pas rester avec un pays bloqué. Moi, je veux un chômage qui baisse. Aujourd'hui, oui, c'est le moment parce que le chômage est resté élevé. Quitte à rebloquer le pays avec des grèves et des manifestations. Je ne crois pas qu'on bloquera le pays pour 3 ordonnances, puisqu'on parle de 3 ordonnances. Une sur les prud'hommes, une sur la réduction des instances, et qu'on a 4 instances de négociation qu'on veut fusionner en une seule. Et la 3e qui permet un certain nombre de négociations dans l'entreprise. Je trouverais dommage qu'on bloque le pays. Encore une fois, le pays s'est prononcé, il a voté très clairement, très majoritairement. Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre, est proche d'Alain Juppé. Est-ce que vous lui conseillez la méthode Juppé 95 pour la réforme? Écoutez, j'allais dire j'étais pas né. Si, j'étais né, mais j'étais pas au MEDEF. En tout cas, je crois que le pays a formidablement changé. Les gens ont changé. Le monde a changé. Les Français ont compris. Alain Juppé avait dû retirer une partie de sa réforme. Bien sûr, mais souvenez-vous que la France de 95, ça n'est pas la France de 2017. Malheureusement, tous les autres se sont modernisés, réformés. C'est ce que d'ailleurs la majorité des électeurs ont compris, et la majorité des jeunes électeurs qui ont voté pour un programme de réforme. Sur le bureau d'Emmanuel Macron, il y a également le prélèvement à la source, le prélèvement de l'impôt.
Il devait être appliqué dès le mois de janvier. Le chef de l'État veut se donner du temps. Que demandez-vous? Nous, on demande tout simplement la suppression. L'abrogation pure et simple de cette mesure votée par le Parlement. Quelle est la raison Mais pour le Parlement a voté. Il peut voter dans un sens après avoir voté dans l'autre. Quelle est la raison pour faire le prélèvement à la source? En fait, historiquement, c'était pour sécuriser les rentrées de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ça n'est plus le problème. Il y a une deuxième raison qui est pertinente, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est-à-dire que si on sait qu'on paiera l'année prochaine les impôts du revenu de cette année, on épargne. Donc nous, on est favorable à ce qu'on appelle la contemporanéité. C'est un mot un peu compliqué. Ce qui veut dire en clair, on paye en 2018 les impôts de 2018. Mais on peut le faire sans passer par les entreprises. On peut le faire tout simplement à partir du 1er janvier. On peut payer ces impôts 2018 comme on les paye aujourd'hui. Sauf que l'acompte... Vous êtes pour, mais vous voulez qu'on retire les entreprises du dispositif. On a envie d'être, je vais prendre un slogan un peu réducteur, mais on a envie d'être patron, pas percepteur. Et pourquoi? Parce que dans les PME, le jour où le 31 janvier 2018, la feuille de paye va diminuer de 10%, qu'est-ce qui va se passer? Qui va être impacté? Qui on va aller voir en tant que salarié? Le patron. Pas le portail.gouv.fr. Et nos voisins l'ont fait, et souvent ce sont les employeurs qui prélèvent. Nos voisins l'ont fait dans les années 50. Et pourquoi? Et donc vous dites aujourd'hui... C'est pas la peine. Nos voisins l'ont fait dans les années 50 pour éviter la fraude. Ça n'est plus le problème. Sauf s'il y a un autre motif. Sauf si d'ailleurs on veut fusionner la CSG et l'IRPP. Mais ça n'est pas le projet affiché du gouvernement précédent. Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau gouvernement va être nommé demain. Est-ce qu'un membre du MEDEF va y participer? Écoutez, je ne sais pas. Le nom de votre collègue Thibault Langsat, vice-président, circule. C'est à lui de répondre à cette question. Est-ce que vous souhaitez qu'il entre dans le gouvernement d'Édouard Philippe? Moi, ce que je souhaite, si vous voulez, d'abord, on ne choisit pas nos interlocuteurs. Ce qui est important, c'est d'avoir dans l'équipe gouvernement tout ça des gens qui connaissent l'entreprise. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Édouard Philippe est passé, pas très longtemps, mais est passé dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils sauront de quoi ils parleront, contrairement peut-être à d'autres gens qui ne connaissent que la fonction publique ou pire que la carrière politique. Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF, invité de l'Interview Écho. Merci.